15 septembre 2021, 12 juillet 2022, cela fait quasiment 10 mois que je suis revenu vivre au pays. 10 mois quoi, le temps passe vite. J'ai toujours l'impression que c'était hier que j'étais revenu, mais cela fait 10 mois. Il y a des gens qui se sont dit, Jean-Yves ne va pas faire plus de 3 mois. Eh bien les gars, ça fait 10 mois que je suis là. Et je me rends compte qu'il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de retour au pays. Je vous avais promis que j'allais vous faire plusieurs vidéos dans lesquelles j'allais vous faire des retours d'expérience, vous dire un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aime moins, quels sont les challenges auxquels je fais face. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous le plus gros challenge au final auquel ma famille et moi on fait face depuis qu'on est revenu vivre au pays. Et je pensais que ça allait être la circulation, je pensais que ça allait être la lourdeur administrative. Je pensais aussi à un moment donné que ça allait être peut-être les mentalités. Oui, les mentalités, ça joue énormément. Mais il y a quelque chose de plus important, de plus profond, de plus crucial au final, qui, moi, devrait attirer notre attention. C'est un vrai challenge que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Et je trouve que c'est aussi une opportunité parce qu'à tout problème, à tout défi, correspond une opportunité. C'est une opportunité pour nous pour gagner de l'argent. Donc, il faut que nous puissions créer des business dans ce secteur-là. Je vous dirai pourquoi et comment. Et c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Parce que l'avenir de notre société en dépend. L'avenir de notre communauté en dépend. Et le gros challenge auquel on fait face, c'est l'éducation de nos enfants. Quand je dis l'éducation de nos enfants, c'est surtout les écoles. Parce qu'on s'est rendu compte que trouver une école adéquate pour les enfants ici, ce n'est pas si facile que ça. Moi, aujourd'hui, à Abidjan, j'ai fait un peu le tour des écoles. Je peux vous assurer que ce que j'ai vu jusque-là, voilà, ça m'a laissé un peu perplexe. Surtout que quand on revient de Dubaï, vous savez, à Dubaï, l'éducation là-bas, ils ont mis le parquet dessus. Et malheureusement, quand on revient de là-bas, quand on laisse toute cette bonne éducation et quand on vient ici, on a du mal à trouver des écoles qui répondent un peu à ce que nous voulons, à ce à quoi nous aspirons. Et donc moi aujourd'hui, j'ai deux opportunités ou j'ai deux possibilités pour l'éducation de mes enfants. Comprenez que j'ai deux enfants. J'ai un premier qui aura bientôt 5 ans, donc il va commencer vraiment ce qu'on appelle l'école à proprement parler. Là, c'était juste encore la garderie, c'était la crèche comme on dit en français, mais dans le système anglophone, il faisait encore FS. Mais là maintenant, Foundation Stage, là maintenant il va vraiment partir à l'école. Et c'est dur de trouver une école qui correspond à nos attentes, ok? Et j'en ai parlé avec d'autres parents qui sont revenus ici et qui rencontrent les mêmes difficultés. Et c'est un vrai blocage pour la plupart des gens, pour les familles qui veulent quitter la diaspora pour venir vivre en Afrique. Elles se demandent est-ce qu'elles vont trouver une école adéquate pour leurs enfants? Et surtout, est-ce que les écoles qui sont ici vont remplir des conditions ou des critères minimums d'éducation? Et je trouve que c'est bien dommage pour des États comme les nôtres. Ok, parce que vous comprenez que l'éducation, c'est la base de tout développement. L'éducation, c'est la base de la constitution d'une société, vous comprenez. Aujourd'hui, nous nous plaignons de beaucoup de choses, de beaucoup de mots en Afrique. Mais le problème, c'est que si nous n'investissons pas dans l'éducation de nos enfants maintenant, demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les mêmes problèmes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, on va les retrouver demain. Ok, il y a une étude scientifique qui a montré qu'un enfant constitue 80% de la personnalité qu'il aura à l'âge adulte avant ses 6 ans. Ça veut dire qu'avant 6 ans, vous avez déjà constitué 80% de votre personnalité. Donc si vous, quand vous étiez enfant, vous aviez l'habitude, lorsqu'on vous envoyait de ne pas ramener la monnaie ou de bloquer la monnaie, comme on dit généralement, il y a de très fortes chances que vous le fassiez aussi quand vous allez grandir. Que lorsque vous allez grandir, vous allez aussi bloquer la monnaie et donc que vous deveniez des arnaqueurs vraiment de très haut niveau. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions investir vraiment dans l'éducation de nos enfants. Et quand c'est difficile de trouver des écoles adéquates avec des programmes intéressants, vous comprenez que ça peut être un frein pour la diaspora de revenir. Moi, je vais vous dire les deux options auxquelles je pense. Vous allez me donner vos avis. J'ai besoin vraiment de vos avis. Mais avant, je vais vous donner juste les 3 types d'écoles auxquelles vous pouvez espérer lorsque vous venez en Afrique. Parce que c'est le même cas au Ghana, c'est le même cas au Rwanda. Vous saviez, moi j'hésitais un peu entre ces deux pays et la Côte d'Ivoire. Et vous allez partir dans la plupart des pays africains, c'est quasiment la même chose. Donc je vais vous donner les 3 types d'écoles. Ensuite, je vais vous dire quelles sont les 2 options que moi je compte garder pour mes enfants, parce que la rentrée, ça va être en septembre, mais on commence déjà à la préparer, on a déjà commencé à la préparer depuis longtemps quand même. Et puis pour tous ceux que ça intéresse, pour toutes les familles qui vivent dans la diaspora, qui veulent revenir, parce que je reçois pas mal de questions aussi dessus, quelle école, dans quelle école envoyer les enfants, quelles sont les options, surtout pour moi qui veux que les enfants aillent dans un système anglophone et pas un système francophone. Ce n'est pas évident quand on est dans un système francophone. Donc les 3 types d'écoles que vous pouvez trouver en Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil dans les autres pays francophones.
Le premier type, vous avez les écoles primaires publiques avec programme national ivoirien. Donc, ce sont des écoles avec le programme national, mais qui sont publiques, donc parfois pas chères et qui sont gérées par le gouvernement. C'est un peu tout ce que nous avons fait, nous, quand on était ici à Abidjan, c'est les EPP là. Le problème des EPP, c'est que parfois, il y a beaucoup de négligence, ok? Il y a beaucoup de négligence dans l'éducation. C'est aussi des systèmes où la chicotte est aussi à la mode. Après, il y a un gros débat, faut-il chicoter ou pas les enfants? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, moi, je pense que voilà, il faut limiter dans un début. Il faut vraiment chicoter vraiment quand il n'y a pas d'autres moyens. Mais je pense que l'enfant tout seul peut comprendre. Il faut lui expliquer. Donc, je ne suis pas très pour la chicotte pour vous dire. Donc, c'est des écoles où encore, il y a beaucoup de méthodes archaïques qui sont utilisées malheureusement. Mais c'est dedans nous on a grandi et c'est ce qui nous a forgé, ok? Donc voilà, il y a un gros débat dessus, mais ça c'est le premier type d'école que vous allez trouver si vous voulez ramener vos enfants ici en Afrique. Et la plupart des parents de la diaspora, ayant vu d'autres façons de faire, hésitent à emmener leurs enfants dans ce type d'école-là. Et puis vous avez le deuxième type qui est les écoles publiques avec programme national. Donc, c'est le même programme national, c'est le même programme que les écoles publiques utilisent, mais ce sont des écoles avec une un peu meilleure éducation. Donc, ça coûte légèrement plus cher ou parfois beaucoup plus cher que les écoles primaires publiques. Je parle du primaire parce que voilà, c'est l'école des enfants, mais après, vous pouvez faire pareil pour le collège et le lycée aussi. Donc, ces écoles primaires privées avec programme national sont beaucoup plus abordables que d'autres écoles, le dernier type que je vais vous donner, mais ça reste quand même un cursus national, ça reste quand même un programme national. Le problème avec le programme national ivoirien ou de la plupart de nos pays, c'est souvent des programmes qui n'ont pas été mis à jour depuis longtemps, vous comprenez? Et ça, c'est bien dommage. Donc, ce sont des programmes parfois qui datent de 30 ans, de 40 ans, parfois de 60 ans depuis les indépendances. Et moi, je trouve que le monde évolue. Et si le monde évolue, il faut que les programmes éducatifs scolaires aussi évoluent. Et vous avez le troisième type d'école. Ce troisième type-là, ce sont les écoles privées de programmes étrangers. Ok, ce sont les écoles avec un cursus britannique, les écoles avec un cursus américain ou des écoles avec un cursus japonais. Bon, j'en ai pas trouvé vraiment à Abidjan, peut-être qu'il y en a, mais c'est beaucoup plus britannique et américain. Et moi, c'est ce genre d'écoles-là dans lesquelles je voulais envoyer mes enfants. Il y a aussi des écoles étrangères et des écoles privées avec cursus bilingue où on parle français et anglais. Et puis, il y en a d'autres types, hein, les écoles Montessori et tout ça. Donc, moi, je voulais vraiment envoyer mon premier fils qui aura bientôt 5 ans dans une école où il va parler déjà anglais. C'est très important l'anglais pour moi. Je ne veux surtout pas de cursus français, franco-français comme on le voit là, parce que je trouve ça un peu rigide et on ne laisse pas l'enfant découvrir par lui-même. Je suis plus tourné vers le système américain parce que, bien sûr, moi j'ai visité les écoles là ici. Quand vous partez dans l'école américaine, vous voyez la différence avec les autres écoles. Vous voyez la différence, déjà le cadre qui est beaucoup plus intéressant. Vous avez aussi le cursus, vous avez le mindset. Vraiment, ça n'a rien à voir avec toutes les autres écoles qu'on a visitées. Ça coûte 20 000 $. Parfois, vous comprenez pourquoi ça coûte aussi cher. Maintenant, vous avez d'autres écoles qui sont plutôt accessibles avec 5 000 $, 5 000 € par an. Vous avez des écoles bilingues qui sont pas mal ou bien vous avez d'autres écoles privées. En tout cas, je mettrai le nom de quelques écoles que moi j'ai trouvées intéressantes ici en Côte d'Ivoire dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà un peu les options que vous avez. Mais vous allez remarquer quelque chose de fort dans ces options-là. C'est que c'est souvent, du coup, des écoles qui sont détenues par des étrangers. Vous comprenez, même notre propre éducation, lorsqu'on veut quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est tenu par des étrangers. Il y a une école Montessori, un programme Montessori pour ceux à qui ça parle. C'est un peu laisser l'enfant découvrir les choses par lui-même, dans laquelle je voulais envoyer mon deuxième enfant, celui qui a 2 ans et demi. Mais je vous assure, la plupart de ces écoles-là sont détenues par des étrangers. Et celle dans laquelle je voulais envoyer mon fils est détenue par un Libanais. Donc, il faut que nous puissions davantage investir dans ces systèmes éducatifs. On ne peut pas laisser un secteur aussi sensible dans les mains des autres. Je sais que le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut faire. Ok, le gouvernement est en train de créer des écoles publiques. Il y a pas mal d'écoles publiques avec les failles que cela a. Mais bon, voilà, au moins il y a quelque chose qui est fait. Mais pour nous qui venons de la diaspora, qui aspirons à quelque chose d'un peu plus intéressant, à quelque chose d'un peu plus novateur, je pense qu'il nous faut aussi investir dans le secteur de l'éducation. C'est un secteur à ne pas laisser pour compte, les amis. Sinon, les erreurs que nous faisons maintenant vont être des erreurs qui vont être faites encore par notre progéniture dans la suite. C'est pour ça, avec le Club Business, nous allons investir dans l'éducation.
Nous allons créer des écoles très bientôt, des écoles avec des cursus intéressants. On essaie de voir comment on peut mettre aussi un cursus africain à l'intérieur, connaissance de l'histoire de l'Afrique. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, si vous êtes dans le domaine, je vous invite vraiment à rester connecté. Certainement, on aura besoin de vos connaissances et de vos compétences dedans. Et il y a un autre truc, il y a un autre trend, il y a une autre nouveauté ici à Abidjan, ce sont les crèches. Avant, quand les enfants sont petits, on les garde souvent à la maison, on prend quelqu'un pour s'en occuper, ce qu'on appelle une bonne généralement. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les parents se tournent de plus en plus vers les crèches. Et je pense que c'est un domaine dans lequel il doit y avoir encore davantage d'Africains. Donc, si vous avez des connaissances en éducation, puériculture, en éducation préscolaire, pour les crèches, pour tenir les enfants, je vous invite vraiment à penser venir lancer une crèche ici au pays. Parce qu'encore une fois, si on ne fait rien, c'est d'autres personnes qui vont maîtriser ce secteur ici. Et quand le boom va sortir, vous allez vous rendre compte que ce sera trop tard. OK? Maintenant, la dernière option à laquelle moi je pense, c'est faire du homeschooling. Je vous assure, je suis vraiment dubitatif sur cette histoire de homeschooling. Moi, je trouve que l'enfant, à cet âge-là, il doit être avec d'autres enfants, d'accord? Donc, il doit partir, il doit avoir une certaine routine, partir d'autres enfants. Donc là, avec ma femme, on est en plein débat dessus. On peut faire du homeschooling, c'est-à-dire que l'enfant aura un tuteur pour lui seul. Nous aussi, nous serons là aussi pour l'éduquer. Et puis, il va faire d'autres activités. On va le mettre faire dans un club de basket, dans un club de football, dans un club de handball et plein d'autres trucs. Et, tennis, natation et tout. Mais l'éducation, proprement parlée, il va la recevoir à la maison. Bon, ça, c'est la dernière option à laquelle on pense. Comme ça, au moins, on pourra assurer ce qu'il faut assurer au niveau de son éducation. On va se rassurer qu'il lit bien, qu'il écrit bien, et puis il y aura une attention totale sur lui. Donc ça, c'est la dernière option à laquelle on pense. Ou sinon, l'autre option, c'est l'emmener à l'école américaine. Et voilà, je pense pas qu'il y a il y a plusieurs options auxquelles on pourrait avoir accès. Donc, pour ceux qui ont fait du homeschooling, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les retours que vous avez? À quoi faut faire attention? Ce sont les deux options que nous avons aujourd'hui. Et bon, on a tendance à peut-être un peu pencher vers le homeschooling pour avoir plus une attention particulière sur le premier, sur l'enfant. Maintenant, l'école américaine aussi, elle est plutôt sympa. Et je me dis, s'il faut aller dépenser 20 000 euros, 20 000 dollars par an pour mettre mon fils dans une telle école, avec ce même argent-là, je peux construire une nouvelle école directement. Il faudra rajouter un peu plus, certainement, mais c'est un peu le dilemme auquel on fait face aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ont fait du homeschooling, dites-moi ce que vous en pensez et quels sont vos retours. En tout cas, vous l'aurez compris, le secteur de l'éducation est primordial parce que le développement de tout pays repose sur l'éducation. Aujourd'hui, on se dit que les États-Unis sont où ils sont aujourd'hui, première puissance mondiale, mais c'est parce qu'ils ont investi dans l'éducation et dans tout le monde entier. Dans toutes les écoles américaines où vous partez, vous êtes fiers. Quand vous regardez, vous comprenez. Ils ont insisté et ils ont investi dans l'éducation de leurs enfants. À nous aussi d'investir dans l'éducation de nos enfants, ne pas le laisser aux autres communautés, aux autres puissances, mais nous aussi avoir des systèmes éducatifs forts qui nous permettront finalement de pouvoir compter sur la scène internationale. Bon allez, voilà ce que je voulais partager avec vous. Une dernière question rapidement. Je trouve, il y a beaucoup de plus en plus, comme c'est la saison des pluies en ce moment, il y a ces trucs verts là qui sont sur le mur. Je fais un peu le tour du jardin et il y a pas mal là. Est-ce que vous avez des astuces pour les enlever? Je pense qu'il faut laver le mur. Mais certainement, il y a peut-être des produits qui peuvent le faire. Dites-le moi dans les commentaires, ça va beaucoup m'aider. Sinon, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.